Est-ce que toi aussi t'as remarqué qu'avec le terme union des gauches, il y avait un truc qui n'allait pas? Une sorte de simplification un peu excessive qui t'empêche de savoir concrètement ce que ça veut dire et ce que ça implique. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est, selon moi, évidemment, tout ce qui va suivre, c'est que mon avis personnel, c'est que l'union de la gauche, c'est surtout et avant tout une espèce d'illusion d'optique. En gros, tu as l'impression que ça veut dire quelque chose, mais très concrètement, c'est juste un effet de manche qui a une cause et une origine. Le fait que le clivage lui-même, gauche et droite, ne permet pas tout simplement de tout expliquer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'union des gauches? C'est une stratégie militante qui part du principe déjà que on peut simplifier la vie politique française en disant qu'il y a des gens à gauche et il y a des gens à droite. Puis, il suffirait donc de rassembler tous les partis qui sont à gauche pour battre automatiquement la droite et l'affaire serait réglée. Sauf que là-dessus, il y a un problème, c'est que le clivage gauche-droite pose lui-même énormément de soucis. Bon, déjà, c'est que le clivage ne permet pas de placer certains partis. Et l'exemple qu'on connaît tous, c'est l'UPR, qui est à la fois, selon les gens, un parti de gauche, un parti de centre, mais aussi un parti de droite, d'extrême droite, et pour certains autres, c'est un parti divers. Et bien sûr, toutes ces personnes ont de très bonnes raisons pour affirmer leurs opinions, ce qui fait que globalement, il y a une chose qui est claire là-dessus, c'est que c'est pas clair du tout. Mais surtout, un des plus gros soucis, c'est que tout le monde a une définition différente de ce qu'est la gauche ou de ce qu'est la droite. Et en plus de ça, tout le monde est attaché à sa propre définition, ce qui fait que des conversations qui devraient normalement être des conversations politiques, ça devient des conversations où chacun défend sa définition ou sa petite chapelle, bref, un truc très conflictuel qui va pas très loin. Et c'est bien dommage parce que ça empêche déjà de poser le clivage bien comme il faut pour pouvoir articuler sa pensée et pouvoir réfléchir et débattre, mais en plus de ça, dans certains cas, ça émet des conflits là où en fait il y avait rien du tout et ça empêche l'action commune. En fait, la gauche et la droite, c'est trop flou comme notion, c'est trop incertain, c'est trop plein de choses à la fois, ce qui fait qu'il n'y a aucun consensus naturel qui se dégage pour leur définition. Alors oui, tu peux peut-être trouver des définitions de la gauche et de la droite qui sont pertinentes, mais le fait que personne n'ait la même définition, ça empêche le débat et donc ça rend dans la pratique très concrètement inutile ce clivage. Quand je dis inutile, c'est juste qu'un clivage, ça doit permettre de simplifier les choses pour pouvoir débattre. Et là, ça permet pas du tout de simplifier les choses parce qu'on sait pas de quoi on parle, et ça permet pas de débattre parce que ça crée des conflits inutilement. Mais l'autre gros souci, c'est qu'il faut caler toutes les différences économiques, démocratiques, écologiques, sociales, identitaires, sécuritaires de tous les partis différents sur une seule même ligne. Forcément, à un moment ou à un autre, ça va poser problème. Par exemple, et je dis bien que c'est un exemple, la France insoumise est à côté du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts, alors qu'ils ont une vision sur la souveraineté et l'économie notamment qui est totalement différente. Chose qu'elles partagent un peu plus, et je dis bien un peu plus, avec le Rassemblement national, bien qu'ils soient radicalement opposés sur d'autres sujets évidemment. Mais ce qui fait qu'ils sont à la fois éloignés des gens proches d'eux et sur des sujets proches des gens qui sont censés être à leur opposé. Donc tu vois à peu près le délire et quel problème ça pose le fait de tout mettre sur une même ligne. Et ce raisonnement, si on le fait avec la France insoumise, c'est parce que c'est le plus simple et le plus évident. Mais en réalité, tous les partis sont liés entre eux par des idées et des stratégies, ce qui fait que ce qu'on a fait là pour la France insoumise, on peut le faire pour tout le monde. En fait, le problème, c'est qu'il faut tout mettre sur une ligne, donc forcément, à un moment ou à un autre, il va falloir prioriser un lien plutôt qu'un autre, une idée plutôt qu'une autre. Et le souci, c'est que le clivage gauche-droite n'est pas du tout explicite sur savoir s'il faut prioriser le domaine économique, social ou sociétal ou identitaire ou ce que tu veux. Ce qui fait que tu as énormément de malentendus. Donc on voit qu'il y a une énorme perte d'information du fait qu'il faut tout mettre sur la ligne. Et en plus, vu que c'est gauche et droite, c'est très flou comme truc. Mais il y a une solution, enfin un début de solution qui se trouve dans le numéro 2 d'Hydrasil. Voilà, je sais pas si tu connais. Voilà, c'est un magazine. Là-dedans, Pablo Servigne, il parle du clivage gauche-droite et il tente d'apporter une solution en ne mettant pas tout sur une ligne, mais sur un plan. Dit comme ça, c'est pas grand-chose, mais en vrai, ça change tout. Alors lui, il se concentre sur les idéologies. Il place en vertical libertaire contre autoritaire et compétition contre coopération sur l'horizontale. Et là, tout d'un coup, tout simplement parce qu'on est sur un plan et puis sur une ligne,
tout devient plus nuancé. Attention toutefois, dans ce genre de double clivage, le choix du marqueur et la position des éléments est très arbitraire et en général, ça reflète l'idéologie du créateur. Ici, c'est l'anarchie. En gros, ce qui se trouve en haut à droite, c'est ce qui est bien, et en bas à gauche, c'est ce qui est mal. Et c'est typiquement ce genre de truc qui est assez dur à éviter quand on fait ce double clivage. Ce graphe-là, il est très pratique vraiment pour parler des idéologies. Par contre, il est très nul pour parler de l'actualité des partis politiques et pour s'intéresser à notre question qui est l'union des gauches. Donc on va enlever les clivages de Servigne là pour remplacer par deux autres, la planification de l'économie contre le libéralisme et la démocratie contre l'autoritarisme. Et avec ça, cette fois, ça va devenir beaucoup plus clair pour le sujet qui nous intéresse. Si tu positionnes tous les partis, on obtient ceci. Et encore une fois, tout ça, c'est du pifomètre fois 1000. Ça mériterait d'être travaillé. Et entre les programmes, les déclarations et les fluctuations, c'est parfois galère et forcément ce sera flou. Enfin bref, tout ça, c'est réellement juste pour l'exemple. Mais malgré tout, en voyant ça, est-ce que tu te dis que l'union des gauches doit se faire entre le PS, Europe Écologie et surtout la France Insoumise? On pourrait même modifier en remplaçant l'autoritarisme et la démocratie par la souveraineté et le mondialisme. Et là, tout devient encore plus clair. Ce qui paraissait proche avec le clivage gauche-droite se révèle une fois un autre clivage posé bien différent. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça une illusion d'optique, parce qu'il suffit de mettre un pas sur le côté pour se rendre compte que tout ça c'était juste une question de point de vue. Après, tu me diras, on pourra choisir d'autres marqueurs qui vont permettre de vraiment mettre en avant qu'il y ait une union de la gauche. Le souci étant, est-ce que la question de l'économie et de la place de l'État et comment on organise l'État, est-ce que c'est pas justement le clivage le plus important ? Parce qu'en l'état, si on demande l'union de la gauche, soit tu l'as fait juste entre les partis qui sont compatibles, c'est-à-dire le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, et dans ce cas-là, c'est pas vraiment l'union de la gauche, ou alors tu dis que la question économique et démocratique n'est pas importante et qu'il faut unir la gauche en dehors de leurs différences. Ce qui n'est pas forcément pertinent parce que tu enlèves les deux questions principales du débat politique. Bon, je prends des pincettes parce que c'est un sujet un peu délicat, mais en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'union de la gauche, ou des stratégies qui s'en rapprochent. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut honnêtement poser le clivage pour savoir ce qu'on demande réellement aux partis. Évidemment, ce graphe-là, il n'explique pas tout. Encore une fois, c'est une simplification juste pour permettre le débat. Si tu veux parler d'écologie ou de social, tu peux faire un autre graphe ou mettre ça en avant. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un clivage ne permet jamais de tout expliquer et qu'il faut choisir le bon pour le bon débat et la bonne discussion. Et aussi, quand tu vas créer des graphes, tu vas te rendre compte aussi que c'est trop tentant de mettre justement des marqueurs qui vont mettre en avant le parti que t'aimes bien. Mais d'ailleurs, sur mon graphe aussi, c'est assez visible. Le truc, c'est qu'il faut réussir à trouver des marqueurs qui soient suffisamment neutres pour que tout le monde s'y reconnaisse. Et une fois que tout le monde se reconnaît là-dessus, en disant on est plutôt mondialistes et libéraux, c'est vrai, à partir de là, tu peux te débattre. Et l'objectif et la finalité d'un clivage, c'est de débattre. Donc là, on est bien. En tout cas, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est qu'il est bien plus simple et bien plus agréable de discuter avec des clivages qui sont explicites plutôt que des trucs flous comme la gauche et la droite. Tu vois, on passe d'un conflictuel, est-ce que tu es de gauche, à un truc beaucoup plus construit qui est quelque chose qui ressemble à comment est-ce que tu veux que l'État s'organise et à quel point il doit prendre place dans l'économie. Et franchement, commencer une conversation comme ça, plutôt que sur le est-ce que t'es de gauche ou est-ce que t'es de droite, ça vous ferait gagner un temps fou. Tout ça pour dire que poser le clivage, c'est important, et c'est avec ça que tu penses, c'est avec ça que tu débats. Mais encore faut-il choisir le bon. Et je dis bien, parfois, la gauche et la droite, ce clivage-là, il ne permet pas de discuter sereinement et de manière la plus productive, et il faut essayer de penser d'autres clivages. Voilà, la gauche et la droite, ça peut être pertinent, et ça a été historiquement pertinent, je rejette pas ça. C'est juste que il y a peut-être d'autres moyens de penser qui pourront être plus adaptés sur certaines situations. Et là, c'est juste un exemple peut-être pas parfait, mais qui permet de s'imaginer et de débloquer un imaginaire pour essayer de penser autrement la politique. Surtout qu'avec les gilets jaunes ou avec le populisme, qu'il soit de gauche ou de droite entre guillemets, on voit bien que ce clivage-là, gauche-droite, ne fonctionne plus et les gens ne s'identifient plus à travers ça. Donc autant trouver d'autres mots pour continuer le débat politique plutôt que s'acharner avec des mots qui nous empêchent de débattre. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo qui n'était pas forcément un sujet d'actualité, voire pas trop du tout même, mais plus un sujet de réflexion militant, entre guillemets. Et les vidéos du canard, ça arrive 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et c'est en gros un média qui traite de l'actualité de manière critique. Mais on s'identifie pas, comme tu l'as marqué, de gauche ou de droite. Plutôt, si on devait faire un effort aussi, je dirais planification, démocratie, globalement. Voilà. Enfin, il manque des informations sur l'écologie et tout ça, quoi.
Il va falloir faire un travail un jour, peut-être tous ensemble, pour savoir comment est-ce qu'on peut réellement qualifier une opinion politique sans la trahir ou sans lui enlever toute sa substance. Enfin bref, ça c'est pour une autre journée et un autre projet. En attendant, on se dit à la prochaine. Des bisous.